fois n'est pas coutume, on va parler un peu d'archéologie. Une égyptologue de Montréal a annoncé que ce sont deux sœurs de Toutankhamon et non une seule qui ont régné sur l'Égypte après la mort de leur père Akhenaton. Le résultat de ces travaux a été présenté durant le colloque de l'American Research Center in Egypt qui se tenait du 12 au 14 avril. Lara Dupasquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi égyptologue et professeur d'archéologie à l'université de Neuchâtel et vous étiez présente à ce colloque annuel qui s'est tenu à Alexandria. Je précise que c'est Alexandria en Virginie et non pas Alexandrie à Alexandra. En quoi consiste cette découverte faite par votre consoeur Valérie Angenot? Alors, son hypothèse se base sur des gravures sur de l'argile et des artefacts qui ont été retrouvés dans le tombeau de Toutankhamon. Alors, ce dernier était trop jeune pour régner à la mort d'Akhenaton, son père, hein, pas le rappeur. Et alors, bien sûr, nous savons depuis 50 ans que c'est une femme qui a assuré l'intervalle. Mais en fait, il s'avère que ce sont deux femmes. Et pas une. Oui, alors c'est Nefer Aoudaton Mérite et Tachernaton, sa sœur, qui ont régné ensemble. C'est dingue, donc il y a eu deux femmes sur le trône d'Égypte. Tout à fait. Alors en fait, Mérite Aton a épousé son père afin de préparer son règne, et donc elle a régné avec sa sœur Nefer Aoud Tacherit, tandis que sa troisième sœur, Akhesenepenaton, avait épousé son frère. Ah ouais, non mais bon, ça fait quand même pas mal de mariages dans la même famille, non? Oui, alors la vallée du Nil, à l'époque, c'était un peu comme la vallée du Rhône aujourd'hui. Et quelles sont les conséquences de cette découverte? Eh bien, cela confirme le fait que les femmes étaient très puissantes dans l'Égypte antique et qu'elles pouvaient accéder à la plus haute place de l'État. Et elles ont donc même été plusieurs à occuper ce poste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il faut deux femmes pour prendre la place d'un homme? Non. Non, alors, voilà le patriarcat qui revient, voilà. Alors, félicitations, monsieur, hein. Mais est-ce que votre virilité est si fragile que vous devez dénigrer toutes les femmes de pouvoir? Bravo, alors bravo. C'est pas du tout ce que je voulais... Non, attendez. Non, mais applaudissez pas. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu d'autres pharaons en Égypte. Cléopâtre, pas plus connu. Cléopâtre, Hatshepsut, Nyctoris, Arsinoé, Chebenefek-Eferé. Oui, les femmes étaient très très libres. Par exemple, elles pouvaient divorcer, elles pouvaient être propriétaires terrières. Elles pouvaient aussi devenir prêtresses, non? Ah, voilà. Vous venez donc de me mansplainer mon métier. C'est quoi mansplain? Mansplain. C'est quoi mansplain? C'est un anglicisme qui vient une conjonction de man et explain. Expliquer? Tout expliquer, exactement. Et vous, avec votre suffisance masculine à deux couilles, là... Attendez. Non, mais alors ça, vous vous permettez de faire ça parce que vous êtes un homme et donc vous êtes suffisant. Mais pas du tout. Je participe à la discussion. Bon, pour en revenir à Neferwaton Tacherit et Méritaton, pourquoi est-ce que l'existence du règne de ces deux pharaons a été ignorée si longtemps? Ça, mais certainement peut-être parce que Toutankhamon, arrivé au règne, qui était simplement un ado prépubère et phallocrate, a voulu étouffer le règne de ses deux sœurs. C'est pas très sympa, ça. Non, c'est pas très sympa. C'est absolument ignoble. Il a volé leurs trésors, volé leurs tombeaux. Et alors, en faisant cela, selon les croyances de l'Égypte antique, il leur a volé la vie éternelle dans l'au-delà. Et ça, c'est franchement un machisme scandaleux. Mais faut pas vous... Quoi? Faut pas vous énerver. Non, je m'énerve pas du tout parce que j'ai mes règles. Ou alors je m'énerve pas parce que je suis mal baisée. Ou alors je m'énerve pas du tout parce que j'ai des hormones. Non! Franchement. On les connaît, vos arguments. Ça va. Mais pourquoi vous fâchez comme ça, Madame Dupasquier? Mais parce que ça fait 3000 ans que vous nous cassez les ovaires. Vous voulez tout diriger. Pourquoi est-ce que vous dénigrez toutes les femmes qui décident de prendre les boulots que vous avez décidé de vous approprier? Non mais ça suffit. On en a marre. Dans l'archéologie, c'est comme ça? Oui. Non, c'est vrai, sérieux.
L'archéologie, c'est pareil. Alors, bien sûr, mais vous imaginez pas le nombre de fouilles où j'ai dû passer le balai, faire la tambouille, sous prétexte que c'était mon rôle, alors que mes collègues masculins buvaient des bières. Ouais. Et vous savez, tout ça, ça commence avec les remarques sexistes sur les jupes dans les auditoires universitaires. Non mais bon, ça, il semble que les mentalités évoluent quand même, non? Enfin... Oui, ça change, mais c'est fragile. Prenez, les Égyptiens, Oui. l'une des civilisations les plus évoluées de l'Antiquité, a simplement balayé tous ses progrès à l'arrivée d'un jeune pharaon prépubère et macho. Et ça arrive plus aujourd'hui. Vous croyez? Bon, bah, on verra ce qu'en diront les archéologues dans 3000 ans. Oui. Lara Dupasquier, je rappelle que vous êtes professeur d'archéologie à l'université de Neuchâtel et je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir ce soir. Merci bien. Merci.